10/10. En ce moment précis, une présence sacrée s'approche de toi. Le ciel ne reste pas muet. L'Esprit du Dieu vivant agite l'air qui t'entoure. Le Très-Haut a envoyé l'archange Michel porter une parole pressante. Si ton cœur cherche discrètement depuis un moment, ce message pourrait bien être l'une des manières dont Dieu vient à ta rencontre aujourd'hui. Tu as peut-être déjà fait défiler ce genre de contenu sans y prêter attention, sans réaliser que c'était le ciel qui murmurait ton prénom. Mais aujourd'hui, tout change. L'Esprit insiste, il se rapproche. Le Seigneur ne chuchote plus, il pleure, il tend les bras, il supplie, car il voit que tu tournes à vide depuis trop longtemps. Pas pour te juger, mais pour t'attirer à nouveau vers cet espace où ton âme peut enfin respirer librement. Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai des choses grandes et cachées que tu ignores. Jérémie 33, 3. Tu portes en toi des interrogations silencieuses, des prières jamais exprimées à voix haute, des fardeaux que presque personne ne devine. Mais Dieu, lui, voit tout. Il capte les sanglots dissimulés sous ton sourire. Il ressent la crispation dans ton esprit. Aujourd'hui, il n'envoie pas un hasard. Il t'offre une confirmation. Même si tu ne comprends pas pourquoi tu es resté si longtemps devant cette vidéo, cette attraction douce pourrait être la miséricorde elle-même, une invitation à t'arrêter et à écouter vraiment. Ce n'est pas du divertissement. C'est un alignement. À l'instant où nous parlons, l'atmosphère spirituelle autour de ton identité est en train de se transformer. Une porte fermée depuis longtemps commence à vibrer, prête à s'entr'ouvrir, mais elle ne restera accessible que si ton esprit demeure attentif et présent. Prends une inspiration lente. Détends tes épaules. Laisse ton mental sortir du tumulte. Tu n'as rien à mériter pour vivre cet instant. Il te suffit de l'accueillir. L'archange Michel est là, prêt à transmettre un message qui te suit depuis plusieurs jours, attendant simplement que ton cœur se calme assez pour l'entendre. Le ciel t'appelle à être vigilant, et ceci pourrait représenter le tournant le plus décisif de ton parcours jusqu'ici. Pas parce que Dieu te met la pression, mais parce qu'il t'oriente avec tendresse vers plus de lumière. Alors, avance dans ce rôle divin qui t'est proposé. Si quelque chose en toi te pousse, écris simplement « Amen » dans les commentaires. Pas pour montrer quoi que ce soit, juste pour dire à Dieu « Je suis là. J'écoute ». Reste jusqu'au bout, car nous terminerons par une prière puissante capable de tout déplacer. Si tu es fatigué, laisse cette prière être un repos plutôt qu'un effort. Contente-toi de t'y abandonner. Et si cet instant, oui, exactement maintenant, avait été prévu avant même la création du temps? Et si cette impossibilité de détourner le regard, cette concentration inhabituelle de ton cœur, n'avait rien d'aléatoire? Ce n'est pas seulement toi qui regardes cette vidéo. Dieu suit ton chemin avec attention. À cet instant, le Très-Haut a posté un gardien céleste à tes côtés. Pas comme une image symbolique, pas comme un concept abstrait, mais comme un témoin vivant, témoin de tes combats, de ta persévérance, et surtout du point de bascule où ton âme vient d'entrer. La Bible déclare dans le psaume 34, 7, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Ce n'est pas une belle formule poétique. C'est une réalité spirituelle concrète. Tu te tiens à ce que les Écritures appellent souvent un seuil, un carrefour divin où l'avenir ne peut plus ressembler au passé. Tout le monde ne vit pas ce genre d'instant, et encore moins ne le discerne quand il arrive. Mais toi, tu es ici, et au fond de toi, ton esprit sait que tu n'es pas là par hasard. On imagine souvent les rencontres divines comme des événements spectaculaires, impossibles à rater. Pourtant, la vérité est que Dieu parle le plus souvent dans un murmure discret. Si tu ressens qu'il t'est difficile de t'éloigner de ses paroles, ce n'est pas un hasard. C'est une résonance. C'est l'alignement en train de se produire. C'est le murmure qui précède le grand changement. C'est le moment où le ciel se penche et demande « Es-tu attentif ?» La présence d'un messager du trône n'est pas seulement une marque de protection divine. C'est aussi un appel à l'éveil, un signe que ta vie est observée depuis le monde invisible avec une intention précise. Tu as sans doute traversé des périodes où tu te sentais invisible. Tu as lancé des prières qui semblaient rester sans réponse. Tu as lutté contre des pensées que personne d'autre ne pouvait saisir. Mais écoute bien, tu n'as jamais été oublié. Ton chemin est sous une surveillance céleste orientée vers l'alignement. Voilà pourquoi ce jour compte. Pas à cause d'un spectacle impressionnant, mais à cause d'une œuvre sainte en cours. Aujourd'hui, le temps et l'éternité se rejoignent pour t'offrir une clarté. Ton esprit peut sembler agité, mais ce n'est pas du désordre. C'est le ciel qui s'approche. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi. Jean 15h16. Tu es choisi, non pour ton confort, mais pour ta mission. Et cet instant pourrait être celui où ta prochaine étape se dévoile. Soyons clairs, le ciel a synchronisé ton arrivée ici même. Il y a une raison pour laquelle ton attention tient bon. Ce n'est ni la musique, ni les mots, ni l'écran. C'est l'esprit. Ton âme capte une fréquence que ton intellect n'a pas encore pleinement saisie.
C'est parce que ta posture spirituelle est en train d'évoluer. Et quand cela se produit, Dieu introduit le but sous le voile du malaise. Certaines portes se sont refermées récemment. Certaines personnes se sont éloignées. Certains projets paraissent hors de portée. Mais peut-être que ce n'était pas une punition. Peut-être était-ce une préparation. Peut-être que Dieu écartait ce qui distrait pour faire apparaître ce qui est véritablement divin. Regarde ce passage dans l'Écriture. Dans Exode 3, Moïse ne cherchait pas sa destinée quand il est tombé sur le buisson ardent. Il gardait des brebis, il réfléchissait, il fuyait son passé. Mais dès l'instant où il s'est détourné pour observer ce buisson qui brûlait sans se consumer, Dieu a parlé. L'Écriture dit, l'Éternel vit qu'il se détournait pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson. Exode 3h4. Tu saisis? Dieu a attendu que Moïse porte son regard. Ensuite seulement, il l'a appelé. Toi aussi, en ce moment, tu vis ton propre buisson ardent. Quelque chose a capté ton attention, non pour te distraire, mais pour t'orienter. Comme pour Moïse, ce qui t'attend dépasse tes forces actuelles, mais pas ta vocation. Alors, que faire maintenant? Si cet instant est vraiment divin et le ciel l'affirme, comment y répondre? Pas par de l'agitation, pas par des efforts désespérés, mais par de la concentration, de la révérence, de la confiance. Commence par t'accorder chaque matin 5 minutes de silence total. Pas de téléphone, pas de bruit. Note une seule question qui habite ton esprit. Puis demande à Dieu de t'éclairer pour la journée. Pas forcément des réponses complètes, juste assez de lumière pour le pas suivant. C'est ainsi que tu entres dans un rythme spirituel. C'est ainsi que le ciel commence à interrompre ta routine par une direction venue d'en haut. Chaque matin, prononce cette courte prière. Seigneur, montre-moi ce que j'ai négligé. Place-moi dans ce que j'ai fui. Donne-moi des oreilles pour entendre, même quand tu parles sans bruit. Ce n'est pas seulement une demande. C'est une attitude. C'est une préparation pour que le ciel agisse. Ami, si tu es las, si tu te demandes si Dieu te voit vraiment, reçois ceci comme un rappel. Oui, il te voit. Cette oppression dans ta poitrine, ce bouillonnement intérieur, cette envie soudaine de rester encore un peu, c'est le ciel. C'est l'esprit qui te rappelle que cet instant ne concerne pas une simple vidéo. Il s'agit d'être vu par Dieu. Et quand il voit, il envoie. Écoute bien, des forces invisibles marchent avec toi, même quand personne d'autre ne le fait. La présence de l'archange Michel signifie que tu es entouré d'une autorité angélique, non pour du spectacle, mais pour être fortifié. Car ce qui vient n'est pas insignifiant. Et toi non plus. Le chemin ne sera pas simple, mais il sera sain. Ne minimise donc pas cet instant. Ne le balaie pas comme un contenu parmi d'autres. Ton monde intérieur est en train d'être reconfiguré par quelque chose d'éternel. Ton cœur s'ouvre, et ton nom est prononcé dans des lieux où tu n'as pas encore mis les pieds. Voilà ce qui se passe quand le timing divin rencontre une attention livrée. Ton avancée ne viendra peut-être pas avec des trompettes. Elle peut arriver comme une clarté paisible, une porte entr'ouverte, un prénom qui surgit en prière. Ne te précipite pas. Ne passe pas à autre chose. Reste là. Car quand tu demeures assez longtemps, le ciel parle, et dès que le ciel parle, tout se transforme. Tu ne t'en rends peut-être pas encore compte, mais quelqu'un tend vers toi. Pas avec les mains, mais avec l'esprit. Un poids pèse sur ton âme depuis un moment, impossible à définir clairement. Tu l'as attribué au stress, au changement, à l'incertitude de l'existence. Mais si ce poids n'était pas seulement une charge, mais un signal? Une connexion se forme dans l'invisible. Parfois, avant que Dieu te montre une personne, il te permet de ressentir sa présence avant d'en saisir le sens. On imagine souvent les liens spirituels comme bruyants et évidents. Pourtant, ils naissent le plus souvent dans le silence. Un souvenir, un rêve, un nom oublié depuis des années, une chanson qui semble soudain te parler personnellement. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des indices, des souffles du ciel indiquant que quelqu'un, quelque part, s'aligne avec ton esprit. La Bible raconte qu'avant qu'Élie rencontre Élisée, l'Éternel lui parla dans une grotte, non dans le feu, ni dans le tremblement de terre, ni dans le vent, mais dans un murmure doux. 1 Roi 19h12. Pourquoi est-ce important? Parce qu'Élie, ce grand prophète, était au bout de ses forces émotionnelles, isolé, incompris, épuisé mentalement. Et la réponse de Dieu n'a pas été un cri. Elle a été une approche tendre, car c'est ainsi que commence un positionnement sacré. Si récemment tu te sens étiré émotionnellement, apaisé mentalement ou retiré socialement, ce message est peut-être pour toi. Dieu nous rend souvent immobiles avant d'introduire quelqu'un d'important. Écoute attentivement, c'est capital. Cette personne ne ressemblera peut-être pas à ce que tu imagines. Elle ne viendra pas forcément dans un cadre romantique ou avec une évidence immédiate. Ce pourrait être un ami, un guide, un partenaire dans ta mission, mais elle est marquée pour te comprendre profondément. Un lien divin ne vise pas à te compléter. Il vise à te confirmer. Confirmer que tu ne marches pas seul.
Confirmer que ton parcours n'est pas trop compliqué pour être saisi. Confirmer que tes prières, dites ou tu, trouvent une réponse à travers une personne que Dieu a préparée en parallèle avec toi. Et si cette pression que tu ressens n'était pas une sanction, mais une préparation? Il existe une forme de poids spirituel qui précède tout changement majeur. Tu ne fabules pas. Tu n'exagères pas. Tu es simplement sensible à quelque chose de plus grand que toi. Parmi les personnes les plus éveillées spirituellement, beaucoup portent aussi les fardeaux émotionnels les plus lourds, non par faiblesse, mais parce qu'elles sont en train d'être placées. Quand Daniel jeûna et pria à Babylone, l'ange qui finit par arriver lui dit: dès le premier jour où tu as résolu de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et je suis venu à cause de tes paroles. Daniel 10h12. Mais la réponse avait été retardée par des combats dans le domaine spirituel. Daniel a dû porter ce poids avant de voir le secours. Si tu te sens coincé entre désir et silence, lien et confusion, tu n'es pas hors piste. Tu es pile au cœur de l'alignement. Et voici l'essentiel, la manière dont tu réagis à cette pression aujourd'hui peut déverrouiller la connexion qui approche. Quand Dieu voit que tu restes fidèle sous le poids, que tu choisis la prière plutôt que la panique, l'obéissance plutôt que l'isolement, le calme plutôt que l'agitation, il libère la personne, la réponse ou l'opportunité que ton âme réclame. Tu te demandes peut-être, comment savoir si quelqu'un est lié spirituellement à moi? Cela ne viendra pas forcément avec des éclairs ou des révélations spectaculaires, mais voici 3 indices à observer. Ton esprit s'apaise en leur présence. Il y a la paix, pas seulement l'excitation, le calme, pas le chaos. Ils reflètent ce que tu as demandé en prière, non seulement par leurs paroles, mais par leur manière d'être, intégrité, compassion, foi. Ils te rapprochent de Dieu, pas l'inverse. Ton envie d'écouter, de servir, de rester aligné grandit quand ils sont là. Ces signes ne sont pas toujours immédiats. Parfois Dieu laisse les couches se révéler lentement, comme une parabole qui se vit au jour le jour. Voici quelque chose de très intime, tu n'es pas le seul à attendre. Pendant que tu priais, questionnais et grandissais, quelqu'un d'autre faisait exactement la même chose. Ton obéissance aujourd'hui peut ouvrir la porte spirituelle qui permettra à sa réponse de te rejoindre. Dieu ne travaille pas seulement en toi, il travaille aussi à travers toi. Et si ton prochain pas n'était pas seulement pour ta croissance, mais pour la percée de quelqu'un d'autre? On pense souvent que nos chemins sont isolés. Mais dans le royaume de Dieu, ton alignement active la mission d'une autre personne. C'est pourquoi cette période compte tant. C'est pourquoi cette pression n'est pas gratuite. C'est pourquoi tu ne dois pas abandonner. Laisse-moi te rappeler un exemple biblique souvent passé sous silence. Ruth a rencontré Boaz non parce qu'elle courait après une relation, mais parce qu'elle restait fidèle dans son travail quotidien. Elle n'a pas manipulé les événements. Elle n'a pas forcé le moment. Elle a servi là où elle était placée, elle a honoré ceux qui l'entouraient, et elle est restée ouverte à ce que Dieu pouvait faire. Et grâce à sa fidélité dans l'ordinaire, Dieu lui a présenté quelqu'un d'extraordinaire. Cela ne veut pas dire rester passif, mais rester présent. Tu n'as pas à poursuivre ce que Dieu a déjà assigné. Tu as juste à te préparer à l'accueillir. Si dernièrement tu ressens une pression, un calme inhabituel ou une sensibilité émotionnelle étrange, pose-toi la question, et si ce n'était pas du désordre? Et si c'était un réglage? Et si le ciel accordait ton cœur pour reconnaître la voie, la personne ou l'opportunité qui arrive? Tu ne t'effondres pas. Tu t'accordes. Et quand tout commencera à prendre sens, tu verras cette saison comme le moment où Dieu a commencé à nouer les fils invisibles. Ton prochain chapitre ne reposera pas sur du bruit. Il reposera sur le discernement. Et le discernement naît dans le silence, dans l'abandon, dans le calme que personne d'autre n'entend. Reste donc présent. Reste en prière, sois attentif aux détails qui paraissent insignifiants, car l'esprit cache souvent le miraculeux dans ce que le monde juge banal. Le ciel est plus proche que tu ne le crois. Et la personne destinée à marcher avec toi écoute le même murmure. Tu le ressens avant de pouvoir l'expliquer. Quelque chose bouge, pas autour de toi, mais en toi. Ce n'est pas de l'adrénaline. Ce n'est pas seulement de l'espoir. C'est l'alignement. Et l'alignement précède toujours la percée. Tu as traversé des périodes qui défiaient toute logique. Tu as porté des charges que tu n'as jamais verbalisées. Tu as pardonné à des gens qui n'ont jamais demandé pardon. Tu as tenu bon en silence pendant que d'autres déformaient tes intentions. Maintenant, le ciel répond. Pas seulement parce que tu as pleuré, mais parce que tu as continué à avancer malgré les larmes. Parce que tu es resté tendre dans un monde qui voulait te durcir. Parce que tu n'as pas laissé l'amertume définir qui tu es. Tu ne te tiens pas à la fin de quelque chose. Tu te tiens au seuil d'une restauration. Et le Seigneur veut que tu saches ceci, ce qui t'a brisé ne t'a pas enseveli. Cela t'a construit. Les Écritures parlent d'une femme nommée Anne dans un Samuel 1. Elle était moquée, ignorée, incomprise, surtout par ceux qui étaient proches d'elle. Ses prières étaient brutes. Sa douleur était profonde. Elle n'avait même plus les mots. La Bible dit qu'elle pleurait amèrement et priait dans son cœur.
Quand le prêtre l'a vue, il l'a mal jugée, pensant qu'elle était ivre. Les gens font ça, n'est-ce pas? Ils étiquettent ce qu'ils ne comprennent pas. Mais le ciel comprenait. Et c'est ce genre de pleurs, invisible aux autres, qui a donné naissance à quelque chose de saint. La prière silencieuse d'Anne n'a pas été négligée. Elle est devenue la semence d'un prophète nommé Samuel. Pourquoi cela te concerne? Ton endurance discrète est une semence. Et le ciel n'oublie jamais où il a semé. Comme Élisabeth qui porta un enfant dans sa vieillesse après des années d'attente, ton obéissance cachée devient une promesse vivante. Tu n'auras peut-être pas d'applaudissements. Tu n'auras peut-être pas la reconnaissance de ceux qui t'ont blessé. Mais il y a une récompense plus profonde, celle qui naît de l'obéissance dans le secret. Une paix qui t'accompagne jusque dans ton sommeil. Une clarté qui remplace le brouillard. Une faveur qui coule sans demander la permission. Parfois la bénédiction n'est pas éclatante. Parfois elle ressemble simplement à respirer sans cette étreinte dans la poitrine. Parfois c'est une discussion que tu n'imaginais plus possible. Une personne qui te voit enfin clairement. Ou une porte qui s'ouvre sans que tu aies à la forcer. Et parfois la récompense est le repos. Pas de la paresse, pas une fuite, mais un repos. Un repos au niveau de l'âme qui déclare « Je n'ai plus à combattre pour ce qui m'appartient déjà en Dieu ». Voici quelque chose qui pourrait te surprendre. Le changement commence quand tu cesses de chercher une fermeture auprès des gens et que tu trouves ton achèvement en Dieu. Quand tu lâches prise, non par défaite mais par confiance, l'énergie se transforme. C'est là que la lumière perce la pièce sombre où tu étais assis depuis trop longtemps. Et voici la vérité, le ciel tient des registres parfaits. Le psaume 56, 8 dit « Tu comptes tous mes soupirs, tu recueilles mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Rien n'a été perdu. Pas une prière, pas un acte de maîtrise de soi, pas une larme versée dans l'ombre. Parlons d'énergie, la vraie, l'énergie spirituelle. Quand le pardon circule, même en silence, l'atmosphère autour de toi change. Le ressentiment alourdit l'âme, bloque le courant, ferme le cœur. Mais quand tu libères sans chercher les applaudissements, sans désir de revanche, le ciel se précipite. C'est là que les gens commencent à percevoir une différence. Pas parce que ta situation a changé, mais parce que ton esprit a changé. Et soudain, ceux qui t'ignoraient se sentent attirés à nouveau. Pas vers ton ancien toi, mais vers la force, la paix, la sagesse née de ta saison d'étirement. Tu n'es plus celui ou celle d'il y a 6 mois. Tu es la preuve vivante que les périodes cachées peuvent produire une force sainte. Mais beaucoup manquent le point ici. Ils attendent que la récompense soit bruyante, évidente, immédiate. Pourtant, la justice de Dieu est souvent discrète, subtile, stratégique. Comme Joseph en Égypte, oublié pendant des années, puis rappelé au moment exact où Pharaon eut un rêve que lui seul pouvait interpréter. Ce n'était pas de la chance. C'était orchestré par le ciel. Si Joseph avait été rappelé plus tôt, le timing n'aurait pas correspondu aux besoins. Alors peut-être que ton attente a été une mise en place. Peut-être que ta saison d'oubli était en réalité une protection, préservant ton nom, ton but, ton esprit jusqu'à ce que la place soit prête pour toi. Écoute bien, ce qui était autrefois ignoré va maintenant être attiré par la clarté, non par la confusion. Pas parce que tu les as convaincus, mais parce que Dieu t'a révélé. Quand ton énergie change, quand tu arrêtes de lutter pour prouver et que tu choisis la paix, quelque chose bouge dans le domaine spirituel. C'est comme une lampe débranchée qui s'allume soudain. Et crois-moi, les gens remarquent la lumière, même ceux qui préféraient autrefois l'obscurité. Qu'est-ce que cela signifie pour toi aujourd'hui? Que tu n'as pas à forcer ce que Dieu a déjà décrété. Tu n'as pas à courir après ce qui est déjà attiré par ton alignement. Oui, tu as été étiré. Oui, ça a été solitaire. Mais le ciel ne t'a pas oublié. Dieu a creusé de la profondeur en toi. Et maintenant cette profondeur va produire des preuves, non pour impressionner, mais pour accomplir un but. Tu ne te tiens pas au bord de l'effondrement. Tu te tiens au bord de ta vocation. Et ce n'est pas seulement ta percée. C'est la réponse de quelqu'un d'autre lié à ton obéissance. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le moment où tu commences à comprendre pourquoi le feu ne t'a pas consumé. Pourquoi le silence ne t'a pas brisé. Pourquoi le refus ne t'a pas détruit. Car Dieu ne te punissait pas. Il préparait le poids de gloire qui va bientôt reposer sur ta vie. Et quand il viendra, il ne ressemblera peut-être pas à la définition du monde du succès, mais il t'apportera quelque chose de bien supérieur. L'intégrité, le sens, la paix. Tous les changements ne commencent pas par un fracas. Certains commencent par une respiration. Celle que tu n'avais pas prise depuis des semaines. Celle qui dit à ton corps, tu es en sécurité maintenant. Si tu ressens dernièrement une légèreté étrange dans la poitrine ou l'impression que quelque chose d'invisible s'installe autour de toi, ce n'est pas une illusion. L'atmosphère qui t'entoure est en train de changer, et ce changement est pour toi. L'Esprit de Dieu agit souvent dans le silence. De la même façon que l'aube chasse l'obscurité, non par du bruit, mais par la lumière. De la même façon que la marée monte, progressive,
persistante, irrésistible. Ceci pourrait être l'un de ces instants pour toi. Tu ne te sens pas plus léger parce que la vie est soudain devenue facile. Tu te sens plus léger parce que ton esprit s'aligne sur ce qui est vrai. Un nettoyage a eu lieu, discret. Les vieux fardeaux s'élèvent. Et sans adieu spectaculaire, les personnes qui n'appartiennent pas à ton prochain chapitre s'éloignent doucement. Tu n'as pas eu à forcer. Tu n'as même pas eu à t'expliquer. C'est ce qui arrive quand la lumière grandit. L'obscurité s'en va d'elle-même. Tu es préparé. Quelqu'un de nouveau est guidé vers ta vie. Quelqu'un qui apporte le calme, pas la confusion. Quelqu'un dont la présence ne te vide pas, mais t'ajoute de la paix. Ce ne sera pas un lien que tu devras gérer, mériter ou diminuer pour conserver. Ce sera honnête, simple, guérisseur. Et quand cela arrivera, tu le reconnaîtras non parce que cela submerge tes sens, mais parce que cela honore ton âme. L'Écriture nous donne une image de cela dans l'histoire de Marie de Béthanie. Quand Jésus est venu chez elle, Marie n'a pas couru, elle n'a pas cherché à impressionner, elle n'a pas joué un rôle. Elle s'est simplement assise à ses pieds pour écouter. Dans une maison pleine de mouvements et de distractions, Marie a choisi la présence plutôt que la performance. Et Jésus a dit d'elle, elle a choisi la bonne part, et elle ne lui sera pas enlevée. Luc 10h42. Cet instant n'était pas bruyant, mais il a changé sa vie. Voilà à quoi ressemble un alignement sacré. Pas comme du bruit, mais comme du repos. Pas comme de l'effort, mais comme de la clarté. Et si tu perçois dernièrement ce genre de restauration tranquille dans ta vie, c'est un signe, comme Jésus qui se retirait souvent dans des lieux déserts pour prier. C'est ton moment pour échanger la pression contre la présence, non dans la foule mais dans la communion. Marc 1h35. Soyons honnêtes. Pendant longtemps, tu as peut-être cru qu'il fallait en faire plus pour être suffisant. Tu as porté des relations qui t'épuisaient, en espérant qu'elles finiraient par voir ta valeur. Tu as douté de ton prix parce que d'autres ne le discernaient pas. Mais voici le tournant. Tu ne vis plus pour être remarqué. Tu vis à partir d'une connaissance profonde. Tu sais qui tu es. Tu sais ce que la paix ressent maintenant. Et cette connaissance a modifié ton énergie. Sans rien annoncer, tu rayonnes autrement. Et cette lumière fait ce que la lumière fait toujours. Elle attire ce qui convient et repousse ce qui ne convient plus. Ce genre de transformation est spirituelle. On ne peut pas le simuler. On ne peut pas le hâter. On ne peut pas l'ignorer. Ne sois pas étonné si des gens de ton passé commencent à te regarder avec des yeux neufs. Ce n'est pas parce que tu es devenu quelqu'un d'autre. C'est parce que le brouillard qui obscurcissait leur vue se dissipe. Le même toi qu'ils ignoraient autrefois est maintenant éclairé par la sagesse, l'intégrité et la grâce. Mais voici la vérité. Tu n'as plus besoin de leur reconnaissance pour te sentir validé. C'est ce que révèle la maturité spirituelle. Tu les bénis. Tu les libères. Et tu avances dans la paix que Dieu a placée en toi. Parlons de cette paix. Elle ne viendra peut-être pas avec des feux d'artifice, mais elle viendra avec de la concentration. Tu vas recommencer à entendre tes propres pensées. Tu vas remarquer que les moments de calme deviennent plus faciles. Tu vas respirer plus profondément, dormir plus paisiblement. Et même ta façon de prier pourrait changer, passer de supplications désespérées à des échanges confiants. Ce n'est pas un épuisement spirituel. C'est un renouvellement intérieur. L'apôtre Paul écrivait dans 2 Corinthiens 4h16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Ce renouvellement n'est pas bruyant ni spectaculaire. Il est régulier. Il est sacré et il se produit en toi en ce moment même. Peut-être as-tu remarqué que tu réagis moins vite qu'avant. Que les vieux déclencheurs n'ont plus la même force. Que ton silence parle plus fort que ton ancien besoin d'expliquer tout. Ce n'est pas de la distance. C'est de la discipline. L'esprit a remodelé tes réflexes, te donnant la force de faire une pause au lieu de paniquer, d'observer au lieu de tout donner, de choisir la paix même quand on te provoque. Et tout cela, toute cette refonte discrète, te prépare à une connexion qui honore ce que Dieu a accompli en toi. Tu n'auras pas à la poursuivre. Tu n'auras pas à deviner. Elle viendra à ta rencontre là où tu es, car elle vient de la même source. Dieu ne travaille pas seulement sur ton cœur. Il travaille aussi sur le leur. Et quand le moment arrive, les chemins se croisent, non dans le chaos, mais dans la clarté. Mais il y a une chose à préserver, l'espace pour le silence. Un espace sacré. Un coin chez toi ou dans ta journée où Dieu n'a pas à rivaliser pour ton attention. Ça n'a pas besoin d'être sophistiqué. Juste et calme. Juste ouvert. 10 minutes où les notifications s'arrêtent et où l'esprit parle. C'est là que l'alignement se maintient, non seulement par la grâce, mais par l'habitude. Et cette habitude devient un refuge quand la vie redevient bruyante. Tu as assez vécu en mode survie. Maintenant, il est temps de vivre dans un rythme spirituel. Ne néglige donc pas ce qui se déplace en toi. Si tu te sens différent, c'est parce que tu le es. L'ancienne version de toi, celle qui acceptait trop, qui donnait trop vite, qui portait trop lourd s'efface.
Et la version guérie émerge. Tu n'es pas devenu froid. Tu es devenu consacré. Tu n'es pas plus distant. Tu es plus limpide, et cette limpidité attire. Tout ce qui est destiné à toi reçoit maintenant un signal pour te trouver. L'esprit en toi a créé de l'espace, et la paix que tu commences à ressentir en est la preuve. Certains tournants ne ressemblent pas à des miracles au premier regard. Ils ressemblent à une perte. Ils sonnent comme du silence. Ils donnent l'impression d'une séparation. Mais si ce que tu lâches était précisément ce qui faisait place à ce qui attendait d'arriver, tu as peut-être remarqué récemment que certaines relations paraissent distantes. Les échanges ne coulent plus comme avant. Les personnes sur qui tu comptais s'estompent doucement en arrière-plan. Ce n'est pas un rejet. C'est une réorientation. Ce que tu vis n'est pas un échec personnel. C'est une transition spirituelle. Il y a un moment dans l'Écriture, discret mais décisif, quand Abraham et Lot prennent des chemins différents. Ils avaient voyagé ensemble pendant des années. Mais dans Genèse 13, Dieu permet une tension entre leurs bergers, non pour briser leurs liens, mais pour séparer leur direction. Lot choisit le territoire qui semblait le meilleur. Abraham le laissa choisir en premier. Et une fois Lot parti, l'Éternel parla à nouveau, lève les yeux et regarde. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Genèse 13, 14-15. Dieu n'a révélé la promesse complète à Abraham qu'après le départ de Lot. Certaines voix ne se font entendre qu'après que d'autres se taisent. Certaines clartés n'apparaissent qu'après une déconnexion. Cela ne veut pas dire que tous ceux qui partent sont dans l'erreur. Cela veut dire qu'ils étaient justes pour une saison, mais pas pour la prochaine mission. Et c'est acceptable. Tu entres dans une période où l'alignement pèse plus lourd que l'attachement. Où l'obéissance compte plus que l'opinion. Où la paix importe plus que la proximité. Quand l'Éternel commence à te faire passer à autre chose, il le fait souvent avec douceur. Il n'arrache pas. Il dessert ta prise. Soudain, ce que tu désirais ne te réconforte plus. La pièce qui te semblait familière te paraît maintenant trop étroite. La conversation qui t'enthousiasmait te laisse vide. Ce n'est pas de l'ennui. C'est l'esprit qui crée de l'espace pour ce qui vient. Tu ne perds pas ton chemin. Tu es appelé en avant. Et dans cette recalibration divine, voici le miracle, le ciel aligne ton parcours avec une autre âme qui porte une lumière compatible. Tu n'auras pas à expliquer chaque cicatrice ni à adoucir ta vérité pour être accepté. Cette personne ou amie, guide ou compagnon spirituel, te rencontrera dans un lieu de paix. Elle n'arrivera pas comme une épreuve. Elle arrivera comme une confirmation. Et tu le sauras ainsi, tu n'auras pas besoin de t'efforcer. Tu n'auras pas à te rapetisser pour la garder. Tu ne confondras pas être vu avec être utilisé. Tu te sentiras en sécurité, non parce qu'elle te répare, mais parce qu'elle te reconnaît. Allons plus loin. Pour certains d'entre vous, cette transition paraît retardée. Tu as été fidèle, obéissant, patient. Et pourtant, tout semble bloqué. Mais un retard n'est pas un refus. Un retard est souvent une protection divine. Ce que tu nommes obstacle peut être une barrière spirituelle qui t'empêche d'atteindre ce qui aurait saboté ta destinée. Imagine si Abraham avait forcé Lot à rester. Imagine s'il s'était accroché à ce qui était familier au lieu d'entrer dans le timing de Dieu. Certaines promesses ne s'ouvrent que quand tu acceptes de lâcher ce qui n'est plus aligné. Pose-toi doucement la question, qu'est-ce que j'ai dépassé mais que je refuse de laisser partir ? Où suis-je resté par confort alors que j'étais appelé à avancer par la foi ? Quand tu t'agrippes à ce qui est désaligné, tu envoies au ciel le signal que tu n'es pas tout à fait prêt. Mais quand tu lâches, quand tu fais confiance à Dieu plus qu'à ton besoin de certitude, tu commences à attirer ce qui correspond à ton but, pas à ton passé. Tu n'as pas à imposer ce tournant. Tu as juste à suivre la paix. Voici la vérité pratique. Dès l'instant où tu cesses de vouloir contrôler chaque résultat, dès l'instant où tu lâches ce qui est familier simplement parce que c'est prévisible, la destinée se met en mouvement. Tu as prié pour la clarté. Tu as demandé la croissance. Mais parfois la clarté ne vient pas par plus d'efforts. Elle vient par l'abandon. C'est là où tu te trouves, au point de bascule entre l'effort et la confiance. Ce n'est pas le moment de paniquer. C'est le moment de semer. Enracine ta confiance plus profondément. Crée un espace sacré dans ta routine quotidienne. Pas seulement pour demander du changement, mais pour écouter. Un coin simple, une chaise tranquille. 10 minutes de silence avec Dieu, non pour supplier, mais pour t'aligner. Dans ce calme, les choses vont commencer à s'ordonner. Les conversations qui te vidaient vont s'arrêter. Les relations qui te contrôlaient vont se relâcher. Et ce que tu pensais avoir perdu sera remplacé par ce qui était vraiment prévu. Ce n'est pas ton effondrement. C'est ta remise divine. Dieu te transfère hors des anciens schémas vers une nouvelle préparation. Tu es placé non seulement pour la paix, mais pour le partenariat, pour le but. Tout devient plus clair, pas plus bruyant, plus clair. Tu n'as pas besoin de plus de bruit. Tu as besoin de plus d'attention. Ce calme étrange que tu ressens n'est pas de la passivité, c'est de la disponibilité.
Cette personne que tu rencontres dans des lieux inattendus n'est peut-être pas un hasard. C'est peut-être une chorégraphie divine. Ce léger appel à cesser de contrôler le résultat n'est pas de la paresse. C'est l'esprit qui dit « Laisse-moi m'en occuper ». Car quand Dieu agit, il agit pleinement. Il ne donne pas une clarté partielle. Il ne livre pas des percées à moitié. Quand il te fait passer à autre chose, il fournit la clarté, la connexion et l'assurance nécessaires pour avancer avec assurance. Tu n'as pas à retourner à ce dont il t'a délivré. C'est ton moment de passage. Le pont entre qui tu étais et qui tu deviens est déjà construit. La seule question maintenant, vas-tu faire le premier pas sans exiger la carte complète? Certaines choses bougent déjà, mais elles ne paraîtront pas urgentes. Elles paraîtront alignées, douces, justes, légères dans ton esprit, apaisées dans ton cœur. Ne résiste donc pas à ce qui s'en va. Ne précipite pas ce qui arrive. Tu n'es ni en retard ni perdu. Tu es pile à l'heure, et le ciel le sait. Certains imaginent que la destinée arrive avec des trompettes, mais souvent elle vient doucement, comme une clarté qui s'installe après une longue tempête. Tu n'as plus à la poursuivre. Tu es déjà dedans. Ce que tu ressens maintenant, le calme dans ta poitrine, la légèreté dans tes pas, la conscience subtile qu'un changement est en cours n'est pas un apaisement aléatoire. C'est un alignement sacré. Tu n'es plus à l'extérieur en train de regarder. Tu es attiré dans le chapitre même que ton âme attendait de vivre. C'est l'instant où ton passé cesse d'être une histoire de souffrance pour devenir une histoire de vocation. Tu as traversé trop pour que cela soit vain. Les larmes que tu n'as pas expliquées, les prières murmurées quand personne ne voyait, la force qu'il t'a fallu pour continuer alors que tout invitait à lâcher, rien n'a été gaspillé. Tout cela faisait partie des fondations. Et maintenant Dieu construit dessus. Il y a une scène dans le livre de Néhémie qui passe souvent inaperçue. Néhémie n'était ni prophète ni prêtre. Il était échanson dans un palais loin de sa terre natale. Mais un jour, la nouvelle lui parvint que les murailles de Jérusalem étaient en ruine, et quelque chose bougea en lui. Le chagrin devint vocation. Le fardeau devint plan. Et par une simple prière, Néhémie entra dans une mission divine qui ne l'a pas rendu célèbre, mais fidèle. Ce qui rend l'histoire de Néhémie puissante, c'est que Dieu ne l'a pas utilisée à cause de son influence. Il l'a utilisée à cause de sa vision. Et cette vision est née de la douleur. Si tu te demandes, pourquoi ai-je dû traverser cela? Peut-être est-ce parce que la vocation sur ta vie est construite à partir des ruines que tu as traversées. Tu n'es pas ici par erreur. Tu n'es pas irréparable. Tu es positionné comme Néhémie, placé exactement là où ta voix, ta présence et ton regard peuvent restaurer ce que d'autres ont abandonné. C'est la saison où tes prières commencent à prendre forme, mais pas forcément comme tu l'imaginais. Tu n'obtiendras peut-être pas exactement ce que tu pensais désirer. Tu ne verras peut-être pas tout d'un coup, mais tu verras suffisamment. Suffisamment de lumière pour le pas suivant. Suffisamment de clarté pour savoir de quoi t'éloigner. Suffisamment de force pour préférer la paix au désir de plaire. Et surtout, suffisamment de discernement pour reconnaître les personnes que Dieu assigne à ton chemin à partir de maintenant. Il se peut que quelqu'un soit préparé non pour te compléter, mais pour être témoin de ta complétude en Christ. Cette personne ne viendra pas en mission de sauvetage. Elle ne viendra pas réparer quoi que ce soit. Elle reflètera simplement la paix que tu as cultivée avec tant d'efforts. Son honnêteté te semblera sûre. Sa présence ne réveillera pas l'anxiété, elle affermira ta foi. Elle honorera le processus que Dieu t'a fait traverser sans exiger que tu te réduises ou que tu traduises ta croissance. Et elle ne te demandera pas de devenir plus que ce que tu es. Elle célébrera la force qu'il t'a fallu pour devenir ce que tu es déjà. Quand tu grandis spirituellement, ton âme commence à attirer autre chose. Tu ne te contentes plus de superficialité. Tu ne poursuis plus ceux qui ne saisissent pas ton silence. Tu cesses de tendre vers ce qui te rend insécure et tu commences à reposer dans ce qui reflète ta valeur. Voilà ce que fait l'alignement. Et voici le tournant, tu ne cours plus après ta destinée. Tu coules avec elle. Un courant sain traverse ta vie. Tu as été repositionné mentalement, émotionnellement, spirituellement. Et maintenant tout autour de toi s'ajuste pour rencontrer cette fréquence. Les opportunités, les conversations, les relations arrivent non parce que tu forces, mais parce que tu es prêt. C'est ce que signifie être porté par la grâce. Tu ne recommences pas à zéro. Tu recommences en alignement. Et cela change tout. L'un des miracles discrets de la maturité, c'est que tu n'as plus besoin que tout aille bien pour être en paix. On t'a donné une vision spirituelle, des yeux qui voient plus loin que les circonstances. Tu ne paniques plus quand les choses ralentissent. Tu ne confonds plus le calme avec la stagnation, car tu sais maintenant que certains des mouvements les plus puissants de Dieu se produisent sous la surface. Le miracle n'est pas que la vie soit soudain plus facile. Le miracle est que tu vois autrement. Là où d'autres voient du retard, tu vois maintenant une protection. Là où tu voyais du rejet, tu vois maintenant un affinage. Là où tu te sentais abandonné, tu te sens maintenant couvert. Voilà ce que fait la vision spirituelle. Elle transforme les blessures en fenêtres.
Elle révèle du sens dans les instants que tu appelais autrefois vides. Alors si les choses sont plus silencieuses maintenant, si les gens ne tirent plus sur toi comme avant, si ton cœur est étrangement calme malgré l'incertitude, fais attention. Dieu n'est pas absent. Il t'attire simplement dans une profondeur plus sacrée. C'est la porte vers le flux divin. Et une fois dedans, tu n'as pas à lutter pour y rester. Tu as juste à rester fidèle. Continue les petites choses avec intégrité. Choisis le silence quand le chaos appelle. Reviens sans cesse à ton lieu de prière, non pour performer, mais pour t'aligner. Ton rythme spirituel fera plus pour toi que n'importe quel effort frénétique. Car ce que Dieu accomplit maintenant n'a pas besoin d'être forcé. Il a juste besoin d'être suivi. Et bientôt tu verras tout s'assembler. Non parce que la vie est devenue facile, mais parce que ton esprit est devenu fort. Et cette force est exactement ce sur quoi ton prochain chapitre sera bâti. Tu es venu de loin, pas seulement à travers ce message, mais à travers le désert de ton propre devenir. Tout ce que tu as traversé dans chaque étape menant à cet instant n'était pas une survie au hasard des saisons. C'était un acheminement vers un but sacré. Tout ce voyage a été un déploiement, de l'éveil spirituel à la guérison intérieure, à la clarté émotionnelle, à l'alignement relationnel, et maintenant à l'arrivée divine. Tu ne te tiens plus au bord de ta promesse. Tu vis déjà le commencement de son accomplissement. Tu as déposé les poids qui ne te servent plus. Tu as lâché le besoin de validation constante. Tu as cessé de courir après ce qui te vide. Et tu as appris à attendre ce qui reflète ta paix. Ce n'est pas seulement une saison de transition. C'est une saison de vérité. Et la vérité a son rythme. Elle ne se hâte pas. Elle révèle. Elle aligne. Elle soutient. Tout au long de ce message, on t'a rappelé que le timing divin ne suit pas ta montre, mais ton caractère. Que la connexion n'est pas une question de désespoir, mais de discernement. Que les personnes assignées à ta destinée ne te demanderont pas d'être autre chose que celui ou celle que tu deviens en Dieu. Que ce qui semblait un retard était en réalité une préparation. Les brisements n'ont pas détruit. Ils ont affiné ton regard. La solitude ne t'a pas vidé. Elle t'a entraîné à reconnaître la vraie compagnie. Tu n'as pas attendu pour rien. Tu as mûri dans le silence. Et maintenant que tu n'es plus poussé par la peur ou la comparaison, tu es prêt non seulement à recevoir, mais à gérer ce qui vient avec sagesse. En avançant, ne cherche pas le spectaculaire. Reste présent aux petites choses sacrées. Commence chaque matin non pas par vérifier tes plans, mais par vérifier ta posture. Demande au Seigneur, où est-ce que je résiste à la paix aujourd'hui? Garde un carnet près de toi, non seulement pour des objectifs, mais pour noter les instants de clarté et d'intuition spirituelle qui arrivent quand tu ne forces rien. Choisis une personne cette semaine pour prier pour elle sans qu'elle le sache, juste pour rester dans le flux de l'intercession. Entraîne-toi à écouter sans te défendre, à te reposer sans culpabilité, à te montrer sans avoir besoin d'être vu. Crée un petit rituel du soir, allumer une bougie, mettre une musique instrumentale d'adoration, ou lire un psaume à voix haute. Ainsi tes journées se terminent dans le calme, pas dans le défilement. Ces petits gestes ne sont pas anodins. Ce sont des autels. Ce sont des lieux où ton cœur reste ouvert, où l'alignement s'approfondit, et où tu deviens plus conscient de ce que le ciel accomplit déjà pour toi. Le flux dans lequel tu es entré n'est pas passager. Il est fondamental. Et à partir de maintenant, tu n'as pas à t'efforcer pour y demeurer. Tu as juste à rester sincère, abandonné et éveillé. Ce qui arrive n'est pas aléatoire. Il est réservé à la version guérie, ancrée et conduite par l'esprit de toi. Et tu es prêt. Avant de terminer ce message, je t'invite à entrer dans un moment sacré. Un espace où nous ne nous contentons pas d'entendre la parole de Dieu, mais où nous y répondons. Car quelque chose se produit quand nous prions. Pas seulement avec des mots, mais avec un abandon. C'est ton instant pour te pencher. Pas seulement avec les oreilles, mais avec l'esprit. Que ce ne soit pas un bruit de fond. Que ce soit un autel. Prends une inspiration là où tu es et laisse cette prière pénétrer profondément ton cœur. Père Céleste, nous venons devant toi les mains ouvertes et le cœur stable. Nous avons perçu tes murmures à travers ces paroles et nous reconnaissons que tu as été avec nous dans chaque larme cachée, chaque pas discret en avant, chaque geste fidèle invisible. Merci de ne pas nous avoir laissés là où nous étions. Merci de nous avoir portés à travers le trouble et appelés vers la clarté. Seigneur, nous reconnaissons que nous ne sommes pas ici par hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un rendez-vous divin. Pour chaque personne qui écoute cette prière, qui a traversé une saison de désert, qui a survécu à ce qui voulait la briser, qui a ressenti la douleur de l'attente et le poids de ne pas être vu, je te remercie que tu n'aies jamais été loin. Tu es le Dieu qui compte nos larmes et qui prononce la destinée sur notre poussière. Tu es le Rédempteur qui ne gaspille pas la souffrance. Le berger qui nous trouve dans les vallées et le potier qui nous façonne quand nous nous sentons les plus fragiles. Seigneur, nous te remercions pour le mouvement qui se produit maintenant. Le changement intérieur, le réalignement, la paix qui ne dépend plus de circonstances parfaites. Nous la recevons non par effort mais par abandon.
Nous n'avons plus à courir. Nous avons juste à suivre. Nous n'avons plus à prouver notre valeur. Tu nous as déjà appelés choisis. Nous n'avons plus à maîtriser les résultats. Nous faisons confiance à ton timing parce que nous faisons confiance à ton caractère. Dieu, alors que nous entrons dans ce nouveau chapitre, nous te demandons du discernement. Aide-nous à reconnaître ce qui vient de toi et ce qui est une distraction. Donne-nous le courage de lâcher ce qui ne convient plus, même si c'est familier. Et donne-nous l'humilité d'accueillir ce que tu envoies, même si cela ne ressemble pas à ce que nous attendions. Apprends-nous à ne pas tendre vers des personnes incapables de porter notre vocation. Que chaque lien soit le reflet de la guérison que tu as déjà opérée en nous. Père, pour la personne que tu fais entrer dans notre vie, ami, guide ou compagnon, prépare son cœur comme tu prépares le nôtre. Qu'elle vienne non pour nous compléter, mais pour être témoin de ton œuvre en nous. Que cette relation soit enracinée dans la vérité, couverte de grâce et scellée dans la paix. Qu'il n'y ait ni confusion, ni rôle à jouer, ni rapetissement, seulement clarté, seulement intégrité, seulement alignement. Nous prions aussi pour la discipline de garder notre rythme avec toi. Apprends-nous à créer un espace sacré dans notre quotidien. Que nos maisons soient remplies de moments calmes de communion, 10 minutes de silence, une prière murmurée dans la cuisine, une mélodie douce d'adoration en fond. Que nos journées se terminent non dans l'anxiété, mais dans la conscience. Que ta présence devienne notre lieu de repos, pas seulement notre plan de secours. Père, merci pour les yeux spirituels que tu nous as donnés. Nous ne regardons plus les obstacles de la même façon. Nous ne nous définissons plus par ce qui nous a blessés. Nous déclarons que tout ce qui voulait nous détruire devient maintenant carburant pour notre avenir. Tout ce qui nous a laissé vide a créé de la place pour que ta gloire habite. Seigneur, nous recevons cet instant non comme de l'excitation, mais comme du saint. Nous y entrons avec révérence. Que nos vies montrent que nous avons été avec toi. Que nos cœurs restent tendres. Que nos esprits restent enseignables. Et que les jours à venir révèlent ce que tu as déjà préparé. Nous scellons cette prière par la foi, non dans les résultats, mais en toi, le Dieu qui achève ce qu'il commence, le Dieu qui tire la beauté des lieux brisés, le Dieu qui tient notre temps dans ses mains et ne rate jamais un battement. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si ces paroles ont touché quelque chose en toi, partage ce que tu ressens dans les commentaires. Cet espace n'est pas seulement pour du contenu, c'est un lieu de communion, de témoignage, de lien. Tu ne sais jamais qui tes mots pourraient t'encourager. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne, choisis de la lumière. Pas juste pour suivre, mais pour rester relié au message qui te rencontre là où tu es. Il y a encore plus à venir, plus de clarté, plus de vérité, plus de guérison. Je ne veux pas que tu rates quoi que ce soit. Tu es arrivé jusqu'ici pour une raison. Tu n'es pas tombé sur ce message par erreur. Tu as été conduit ici, et ton esprit le sait. Merci d'avoir regardé, d'avoir écouté, et surtout d'être resté. Alors reste connecté, reste ancré, reste disponible. Le meilleur n'est pas seulement en route. Le meilleur commence maintenant. À la prochaine, reste enraciné dans la grâce et rempli d'attente dans la foi.